Est-ce que tu choisis la sécurité ou est-ce que tu choisis de vivre ta vie? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide, petite merveille, à créer ta réalité. J'ai discuté avec Annie il y a quelques jours au sujet de vivre sa vie ou la sécurité. En fait, Annie, elle a à peu près 50 ans. Elle est à un stade dans sa vie où se pose cette question-là. Elle travaille dans une entreprise depuis plus de 20 ans et elle travaille en décalé, c'est-à-dire qu'elle travaille de nuit. Et donc, son temps est organisé, elle a 4 jours où elle bosse et 4 jours où elle est toute seule. Et là, elle a une opportunité, donc l'entreprise est en train de se modifier, elle a une opportunité de changer de boulot. Et donc, elle fait de l'assurance qualité et son boulot là, pour l'instant, c'est pas très satisfaisant parce que, ok, alors elle gagne bien sa vie, c'est sûr, mais elle est toute seule, elle a pas beaucoup d'amis, elle a déménagé et c'est dur de socialiser quand tu es en décalage complet par rapport au rythme des autres personnes. Et voilà, elle se pose la question, on lui propose un autre poste. Et donc c'est un poste administratif, ça va être pour faire du recouvrement, voilà. Elle a ça, donc elle se dit bon ok, elle est partagée. Elle se dit est-ce que je prends ça et finalement encore 10 ou 15 ans à vivre et ouais, c'est pratique, c'est la sécurité, j'ai mon salaire qui tombe, j'ai pas trop à me poser de questions. Et quand je l'entendais parler, en fait, c'est sûr que ouais, c'est la sécurité, c'est la sécurité, c'est-à-dire elle est sûre de se faire chier jusqu'à la fin de sa carrière, quoi, entre guillemets, carrière. C'est sûr, c'est d'un ennui mortel tel qu'elle me le décrivait. Enfin, elle s'en rendait pas compte. C'était vraiment un truc, mais waouh, c'est comme si tu vivais dans une prison, tu vois. Ouais, ça va, c'est pas si mal, c'est pas si mal, tu vois. On me donne à manger, j'ai quand même, je peux aller à la bibliothèque une fois par jour, enfin par semaine. Non, puis finalement les collègues ils sont sympas, tu vois. Tu vois. Et alors que, en discutant avec elle, elle a un autre rêve. Elle a un rêve. Elle me dit, voilà, ce que j'imagine, c'est plutôt une grande maison où il y aurait du verre, il y aurait un amoureux avec moi, et puis on ferait des choses, et j'aurais mes week-ends, et puis on voyagerait, et puis voilà, on ferait plein de choses. On aurait un chien, il y aurait de l'amour, il y aurait de la vie finalement, il y aurait de la vie dans sa vie. Et, euh, et en plus, elle est dans une situation bien particulière parce que son entreprise, elle lui propose donc soit ce poste ou soit de partir. Et elle part avec 1 an de salaire plus après les 2 ans de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a 3 ans sans trop se poser de questions sur l'argent, sachant qu'elle a déjà un bon revenu, elle a déjà un bien immobilier, mais en fait, ce qui la paralyse, c'est la peur. Elle a peur de passer à l'action, elle a peur de l'inconnu, et c'est vrai que si elle fait un choix comme ça, elle va quitter l'inconnu, le confort de l'inconfort qu'elle a. Je répète, le confort de l'inconfort qu'elle a. Elle a une situation confortable aujourd'hui, mais elle est désespérément seule, elle s'ennuie, elle sait pas quoi faire de son temps. Elle me dit, voilà, tu vois, quand j'ai 4 jours d'affilée où je suis en repos, je vais faire ma balade, je vais marcher en forêt pendant 2 heures, puis après, c'est bon. Et après, je fais quoi? En fait, elle sait pas quoi faire de son temps. Et voilà, comment elle a conçu sa vie. Et il y a l'autre possibilité qu'elle envisage, mais à peine, tu vois. Elle n'ose pas se projeter parce que elle a peur, elle sait pas bien ce qui peut se passer. Tu te rends compte? Et donc, si tu es dans cette situation-là, j'aimerais te poser une question, quelques questions. Est-ce que tu vis pour garder le confort de ton inconfort? Est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre? Est-ce que tu es là pour vivre en mode survie? Est-ce que tu es là pour vivre en mode ouais, est-ce que tu choisis la sécurité ou est-ce que tu choisis de vivre ta vie finalement? Parce que qu'est-ce que tu risques à vivre ta vie?
tu risques d'être heureux, tu risques de t'amuser, tu risques d'apprendre des choses, tu risques de rencontrer des nouvelles personnes, tu risques de faire de nouvelles choses, tu risques de gagner beaucoup d'argent, tu risques... Effectivement, on ne sait pas comment ça peut se passer, on ne sait pas quand on démarre quelque chose, on n'a pas d'idée préconçue. Mais ce qui est sûr, ce qui est garanti à 100%, c'est que si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Et ce qui est garanti, c'est que si tu choisis la première option, eh ben dans 15 ans, tu en seras exactement au même point. Tu seras encore peut-être un peu plus desséché, tu vois, de l'intérieur. Tu auras ton confort matériel. Et d'ailleurs, si je repense au confort matériel, et je repense un peu à la vue d'ensemble de la société française, globale, hein, évidemment, puisque chaque cas est particulier, on est dans une des nations les plus riches au monde. Ça, t'es d'accord? Une des nations les plus riches au monde. Et quand tu vois autour de toi, combien il y a de personnes qui font la gueule, tout le monde fait la gueule, personne n'est jamais, tout le monde est mécontent de son sort, les gens manifestent tout le temps, ça va jamais. Alors que moi, pour être allé dans des pays où la situation est beaucoup moins facile et aisée que par chez nous, les gens ils sourient, les gens ils t'accueillent, les gens ils t'offrent un bout de pain, tu vois. Ça, c'est quand même questionnant, non? Donc, qu'est-ce que tu choisis pour ta vie? Sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix, je suis pas là pour te dire, il faut absolument prendre le deuxième choix. Non, j'en sais rien. Chacun voit sa vie, mais en tout cas, si tu te poses cette question-là, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à gagner? Et finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Même si tu sais pas à l'avance ce qui va se passer, en fait, ce qui est sûr, c'est que si tu continues à choisir la même chose, tu sais exactement ce qui va se passer, ce qui va continuer à se passer. Ça, c'est sûr. Et c'est pas évident quand on est pris dans ce genre de vortex de pensée, tu vois, où on tourne en boucle le truc. On est un peu comme si on avait un hamster mental, tu vois. Et on sait pas forcément comment se dépatouiller de ce truc-là. Et c'est pour ça que je propose mon accompagnement à des gens comme toi, tu vois, pour les aider en quelques mois seulement à prendre des décisions, à passer à l'action et à se choisir, à se dire oui et à retrouver le sourire, à retrouver l'envie de rire. Parce que imaginons que l'entreprise que tu lances, elle est... Alors quand je dis entreprise, c'est au sens large. Ça peut être partir voyager, ça peut être monter une activité de thérapeute, ça peut être partir avec quelqu'un, ça peut... l'entreprise, voilà. Quelle que soit l'entreprise que tu lances, oui, t'es pas assuré des résultats. Et t'en sais rien. Mais tant que t'auras pas essayé, tant que tu seras pas lancé, eh ben, tu pourras pas voir ce qui se passe. Tu vois, en fait, c'est le passage à l'action, c'est faire un pas dans une direction qui t'emmène vers le pas suivant, vers le pas suivant, vers le pas suivant, qui te permet d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un aphorisme de Lao Tzu qui est le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Si tu restes dans l'immobilité, dans l'immobilisme, t'es assuré d'avoir toujours la même chose. Donc je disais, j'aide les gens que ça intéresse à redonner un sens à leur vie, qui ont besoin qu'on les booste, qu'on les aide à passer à l'action et à se choisir et arrêter d'être dans une vie minuscule qui, au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que ça leur plaît pas. C'est juste qu'ils ont la frousse et ils ont besoin de quelqu'un qui va les aider sans les juger à passer à l'action, à faire autre chose, à se choisir. Et quand ils se regardent 3, 4 mois en arrière ou 6 mois, ils disent waouh, j'ai fait tout ça. Ah ok, j'ai fait tout ça. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'attire, j'ai fait une conférence atelier qui s'appelle Comment redonner un sens à sa vie. Je mets le lien là en dessous. Tu peux regarder, l'accès il est libre. Tu regardes cette conférence là, cet atelier là, et puis tu vois si c'est quelque chose qui te parle. Ça va donner des indications sur comment se choisir. Je te souhaite une bonne journée, petite merveille. N'oublie pas que tu es important, que je t'aime et que tu comptes. Ciao.